Bonjour, c'est Anne et nous voici déjà à la 6e vidéo. Alors, vous ne me voyez pas là pour le moment parce que j'essaye de m'adapter à l'endroit et je suis dans le sud de la France. Donc j'ai installé tout mon petit matériel sur la terrasse. Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, c'est normal, je suis dehors, il y a du va-et-vient. Donc nous allons continuer notre album où nous sommes arrivés à la page, nous allons réaliser cette page-ci. Donc la page où il y a en fait une pochette d'un côté et de l'autre vous avez le système ascenseur que l'on voit généralement partout. Alors cette pochette-ci, j'ai décidé qu'elle allait être différente parce que ça me semblait un peu vide, donc je vais rajouter 3 pochettes. Et alors nous allons y ajouter des petites portes pour pouvoir aussi peut-être y glisser des petites pochettes ou du texte éventuellement. Donc voilà, nous allons commencer notre travail et pour vous faciliter la tâche, je vais vous donner les dimensions de tout ce que vous aurez besoin. Je voulais vous préciser donc que la pochette ici que nous allons réaliser sera composée, parce que j'ai fait déjà le travail donc pour que vous puissiez aller plus vite quand je vous aurai donné les dimensions. Donc vous avez la pochette donc qui sera devant donc avec encoche. Et alors la pochette de derrière, donc qui sera plutôt comme ça, avec donc déjà tous les plis, j'ai déjà préparé donc tous les plis qu'il y aura à faire pour pouvoir donc rentrer la partie intérieure, ça c'est l'extérieur, et ça ce sont les 2 cm en fait qu'il faudra coller ensemble pour que ça fasse en fait comme les centimètres ici, que ça fasse donc un petit rebord, que vous puissiez coller l'autre pochette donc dessus. Donc je regarde encoche, donc ça c'est le dessus de la pochette, le dessus de la pochette, l'encoche va forcément au dessus, donc voilà. Donc vous rentrez bien, donc vous avez 1 cm là, un là, et alors les 2 là vont être collés ensemble pour venir coller la pochette de ce côté-ci et ne pas empiéter sur les 5 mm et les 2 cm. Alors, donc vous aurez besoin forcément de votre massicot et de votre rainureur. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, je vais essayer de rapprocher au mieux, mais comme je ne vois pas forcément, parce que j'ai le soleil en pleine figure, donc si je mets mon doigt là, je suis en dessous et normalement vous devriez voir. Donc c'est la pochette, donc c'est la base. Vous devez donc couper un morceau de 25 cm sur 24. La hauteur de la pochette c'est 25 cm et nous ferons l'encoche à 3 pouces et demi. Donc c'est ça. Donc c'est cette partie ici et les 25 cm donc ça c'est la hauteur, puisque nous sommes en fait comme ça à l'envers, d'accord, puisque la pochette donc on rentre comme ça.
Alors, j'essaye de me remettre tant bien que mal. J'espère que vous voyez plus ou moins. De toute façon, bon, donc je vous redis. La petite pochette fait 25 cm sur 24 et la hauteur donc c'est 25 cm. Je vous rassure, je continuerai avec vous pour les collages, etc. Le deuxième morceau, donc celui-ci, le grand fait 31 cm sur 26. Donc voici donc la pochette de 31 cm. Donc vous pliez d'office 1 cm à gauche, 1 cm en dessous. Vous gardez donc le dessus de la pochette et alors de l'autre côté, vous allez plier à 2 cm. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais bon, voilà. 2 cm, 5 mm, puis 1 cm, 1 cm. Donc comme ça, vous avez vraiment déjà toutes les données. Donc moi, je vous conseille d'écrire en coche sur le dessus, comme ça, vous ne vous trompez pas. Hein. Vous mesurez que ça fasse là 24 cm. Et comme ça, je vérifie, comme ça vous êtes sûr. Oui. Donc, dans les 24 cm, vous écrivez au-dessus encoche. Comme ça, vous êtes sûr que là, on va créer l'encoche. Et ce côté-là, donc, l'autre côté plutôt, oui, oui, comme ça. Donc, il fait 25 cm. Donc, c'est ce côté-là que vous aurez besoin. Sur l'autre, où vous avez écrit encoche, écrivez au-dessus, dessus pochette. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Quand vous avez fait tout ça, on va rassembler le tout et on va coller. Alors, revenons à notre pochette de base. Donc, moi, j'ai marqué tous les plis là où je les avais indiqués. J'ai déjà donc pré-plié et il ne me reste plus qu'à biseauter. Ici, dans le grand, vous biseautez de cette manière. Voilà. Vous laissez cette partie-là. Vous coupez le petit, les 5 mm. Et alors ici, vous coupez aussi droit pour le moment. Et alors légèrement en biseau, ce qui est très compliqué. Donc limite, vous le laissez comme ça. Si ça dépasse, ben on coupera. Donc même chose ici, les 2 cm, vous biseautez pour que ça rentre donc dans notre système de reliure. Et là, on coupe rien pour le moment. On verra donc ce qu'il en est, si ça dépasse ou pas de notre système. Donc ici, ces deux morceaux-ci, donc les deux morceaux de 1 cm, on va les coller ensemble. Donc, comme ça. Là, on plie déjà. On plie. Et ici, vu
qui seront collés, vous pouvez biseauter comme ça. Ça, on ne verra pas. Voilà. J'espère que ça se voit. Comme ça, là, c'est bien droit. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai plié, bah forcément, je vois mieux mon travail et je vois mieux ce que je fais. Donc, je peux biseauter. Hop. Donc vous avez biseauté, partout vous avez plié les 1 cm. Et alors, donc ici où nous avons donc 2 cm, 5 mm, 1 cm, 1 cm, vous allez plier le 1 cm, le premier 1 cm sur la pochette. Et le deuxième viendra se mettre ainsi. Vous n'allez pas mettre de la colle là. Vous allez retourner votre travail. Donc vous allez avoir, comme on dit, là vous avez un petit pont. Et ici, vous avez la petite... donc là vous avez plutôt la montagne et là vous avez la petite rivière, on va dire. C'est du côté ici, où nous allons mettre la colle. Vous appuyez. Et alors, vous vous rendez bien compte que vos 2 cm sont bien libres, les 5 mm sont bien libres. Et ça, en fait, ça remplace nos petits rabats qui permettent donc de venir fixer notre... D'ailleurs, on peut vérifier évidemment si tout est correct. Donc, en pliant les 1 cm, en fait, vous pouvez le laisser ouvert. Vous mettez... Oui, si vous le mettez à l'envers, ça ne va pas. Je vais y arriver. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, vous pliez, vous regardez. Et si jamais, ça faisait malencontreusement comme ceci, ça veut dire qu'il y a quelques centimètres ou quelques millimètres entre. Ça doit vraiment être bord à bord, on va dire. Ça va? Donc, ça je range là quelques instants. On va coller donc la pochette où nous avons donc écrit encoche. On va pas oublier évidemment de faire l'encoche. Alors je vous ai dit que je la faisais à 3 pouces et demi, et juste qu'il me faudrait une petite gomme. Vous vous positionnez à 3 pouces et demi si vous utilisez évidemment la punch board. Si vous utilisez un autre système, vous réglez votre système en fonction de l'encoche que vous désirez. Alors ici, on prend notre règle et notre cutter. Voilà. Alors, on n'oublie pas, on se met bien en dessous au bas de ce que l'encoche, les petites encoches ont créé.
Et donc on a, on va mettre de ce côté-ci, puisque de ce côté-ci c'est propre, on a notre encoche. Ok? Donc nous allons coller comme on le fait habituellement. Alors n'oubliez pas de ce côté-ci de faire attention à bien coller, n'allez pas coller sur les 5 mm. Hein. Donc toujours se référer au-dessus et vérifier que vous êtes bien droite sur le dessus. Puis alors, vous descendez petit à petit. Et forcément, ça bouge, hein, puisque la colle la première pochette est terminée. On va maintenant rajouter une pochette où l'on rentrera à peu près ici et alors une plus petite. Je vais vous donner les dimensions. Alors pour les deux pochettes que nous allons rajouter, donc une ici et une plus bas, je vous ai mis, je vais plier pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, j'espère. Il vous faut deux morceaux, un morceau de 19 cm sur 27 et un morceau de 10 cm sur 27. Ensuite nous plierons et nous créerons l'encoche et puis nous collerons sur notre grande pochette la page donc de base. Donc voilà, quand c'est fait, j'ai rajouté, de ne pas oublier donc l'encoche à 3 pouces et demi. Et alors de plier, moi j'écris toujours gauche, droite, bas. En fait c'est ça, hein, donc gauche, droite et bas. Donc ça, on le fait, enfin vous le faites, puisque moi je l'ai déjà fait. Donc vous prenez votre planche à ranurer et vous découpez, vous pliez donc à 1 cm, donc quand la grande on voit mieux, à gauche, en bas et à droite. Et puis on crée l'encoche. Alors nous allons créer l'encoche dans nos pochettes. Donc je vous rappelle à 3 pouces et demi. Donc vous savez bien que moi j'aime bien que les centimètres ici que j'ai plié, enfin que j'ai d'abord rainuré, soient pliés. Donc je me pose à 3 et demi. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, on coupe.
Voilà, donc on biseaute. Voilà, voilà. Ensuite, on marque bien notre pli avec notre plioir pour avoir plus facile à y poser la colle. Voilà, on prend notre page et on vérifie, on prend la grande pochette, on vérifie, on a nos 5 mm là, on vérifie si on est bien sur le bord, oui. Et celle-ci en fait va venir tout en dessous, donc je ferai en sorte de les mettre toutes les deux tout en dessous, comme ça vous avez à peu près le même écart chaque fois. D'abord on pose la grande, forcément. Donc, vérifiez bien que ça, c'est la partie qui rentre pour la reliure. Hein. Votre encoche doit être sur le dessus. Donc, vous vous mettez en dessous et vous collez votre pochette en vérifiant qu'elle est bien droite. Un peu. On met de la colle sur l'autre et on fait pareil. On la pose également en dessous. Voilà, tout ça évidemment on va venir garnir, hein, ça va pas rester blanc. Hein. Vous avez un kit, d'ailleurs kit, j'ai sans doute déjà dit, mais donc allez voir dans la description, il y a une vidéo qui vous permet de voir à quoi ressemble le kit. Donc si vous intéresse, un petit message et un petit paiement et je vous l'envoie. Donc voilà. Donc l'espace pour les 5 mm pour laisser donc l'espace aux feuilles, hein, et alors les 2 cm qui vont rentrer dans la reliure. Alors ici on a déjà quand même 3 pochettes, donc on a besoin de beaucoup d'espace. Donc on va créer les 2 petites portes.
vont venir, donc une comme ça. Donc, je dois la mettre de ce côté-là comme ça et une comme ça. Donc j'ai déjà aussi rainuré. Et puis alors un aimant ici donc pour tenir la porte. Donc vous voyez, vous avez bien la hauteur de votre travail. Et la porte. Alors vous allez découper, vous tracassez pas des autres informations. Vous allez d'abord découper 24 cm sur 21 et 24 sur 11. Je vérifie parce qu'il y a un moment où j'ai hésité. Non, c'est bien ça. Donc 24 sur 21 et 24 sur 11. Alors, quand vous avez coupé vos deux portes, vous prenez donc votre appareil à rainurer et du côté gauche, qu'importe, hein, mais bon voilà, il y en a une qui doit être du côté gauche et du côté droit, qu'importe, c'est du mauvais côté, vous retournez et c'est bon. Hein. Donc 1 cm, on va dire du côté gauche pour celle-là, et alors 1 cm du côté droit pour celle-là. On marque notre pli. Et on biseaute. Pas trop grand, hein, les biseaux. Ne venez pas avec des biseaux d'1 centimètre ou de 2, hein, ça ne sert à rien. Hein. Même quelques millimètres, ça suffit. L'important, c'est que ce papier, en fait, ne se voit pas quand vous allez garnir. Donc, ici, on va rajouter donc au 1 cm, moi je vais rajouter 1 cm pour vraiment l'espace des feuilles. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Quand les portes seront fixées, vous allez voir que ça va bien englober le tout. Regardez. Donc on la fixe là. Et vous voyez que ça englobe bien votre travail et que vous avez encore de la place, même ici, pour créer une pochette si vous le désirez. Donc voilà, il y a vraiment encore de la place. Donc on rajoute 1 cm en plus aussi de l'autre côté. Voilà. Donc là, forcément, on recoupe légèrement. Donc vous voyez, c'est vraiment très léger, hein, les petits biseaux. Et on colle nos portes. Donc ici. Et vous avez ça. Et de l'autre côté. Ouais, forcément, c'est vrai que j'ai oublié
vous décollez légèrement, c'est pas grave. On va remettre on va coller celle-là d'abord, comme ça vous êtes sûr. Donc on colle sur 1 cm. Puisqu'il ne faut pas que les 5 mm et les 2 cm soient pris au piège. Hein. Donc il faut bien coller. Et vous venez vraiment jusqu'au pli que vous voyez pour que ça tienne correctement. Vous laissez sécher. Vous remettez un peu de colle si il y a besoin. Voilà. Et l'autre porte donc vient comme ceci. Elle englobera déjà les 5, les 10, oui, à peu près 1 cm, hein. Je veux dire 10 mm, mais oui, ça c'est. Voilà. Donc elle, on la colle derrière pour être sûr et puis pour pas redéfaire. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire de ne pas mettre trop de colle de ce côté-ci. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas trop d'erreur en scrap. Hein. Donc voilà, vous mettez donc sur le verso de votre page et vous arrivez donc juste à la ligne de pliure. Ensuite, vous poussez bien. Vous vérifiez que vos 2 pages soient bien alignées l'une avec l'autre. Et c'est ici donc qu'on va poser l'aimant pour faire tenir notre système. On va attendre que ça colle. Et au moins on a bien de la place pour venir. On peut mettre facilement des doubles pochettes. Je vous montrerai. On va en faire d'ailleurs quand on garnira. Avec une petite déco et vous allez voir, ça sera très mignon. Donc on attend que ça colle et puis on met les aimants. Alors je crois que c'est suffisamment sec. On va poser l'aimant. Donc on va regarder si je le pose là. À mon avis, évidemment l'autre fait des caprices. Je vais le poser ici. Donc je prends du double face. Je le coupe en 2. Donc je mets mon aimant vraiment ici. Pensez que vous allez avoir à peu près 5 mm de bordure blanche tout autour de votre
du choix du papier imprimé que vous allez faire. Bon, maintenant, il y en a qui ne le font pas, qui recouvrent tout. C'est dommage parce que bon, voilà, ça donne bien. J'aime bien en hiver, moi, en faire des noirs. En été, ben, je fais des blancs, voilà. Donc, il est ici. Je prends l'autre aimant. Hop. Voilà. Donc, je remets mon double face dans l'autre sens. Comme ça, ça me permet... Je vérifie que mon papier est bien droit des deux côtés. Hop, c'est bon. Je pousse pour faire en sorte en fait que l'aimant, voilà, soit mis à la bonne place. Voilà. Donc voilà la pochette que nous avons transformée, puisque bon, bah, c'est pas une pochette qui se trouvait dans cet album là. Donc nous allons faire encore autre chose de l'autre côté, et ça ce sera donc la vidéo 6B. Ici nous sommes à la vidéo 6A. Comme ça je faisais des plus petites vidéos pour que vous puissiez ne pas être trop débordés, parce que les autres vidéos sont très longues. Donc voilà, hein, ça c'est ce qui remplace ça. Je trouve ça mieux qu'une simple pochette. Bon, maintenant c'est vrai que ça c'est amusant aussi. Je vais voir s'il est possible de le réaliser de ce côté là. Sinon ben, vous aurez quelque chose qui n'est pas dans l'album, et ben, vous découvrirez la surprise d'ici quelques jours. Donc voilà, nous allons maintenant mettre notre oui, avant de mettre notre papier, enfin notre réalisation dans notre système de reliure, je vais quand même vous dire que bon voilà, laisser juste une découpe comme ça, c'est peut-être pas joli. Donc bah, la fois prochaine, donc dans la B, en vidéo B, bah, on va garnir quand même ici, peut-être déjà mettre une bande de papier que vous aurez choisi, comme ça vous pourrez mettre la petite bande de déco ici. Ok, bon, en attendant on s'occupe de rentrer. Je sais pas si vous entendez le chat mais il y a des chats ici, c'est incroyable. Bon, il faut la mettre du bon côté, donc c'est comme ça que je dois oui, j'avais déjà préparé, donc oui, j'avais déjà préparé la découpe ben, pour qu'on gagne du temps. Voilà, je m'arrange pour que les 5 mm restent à l'extérieur. Donc je suis du bon côté, je vérifie pour que mon papier soit droit, hein. On vérifie toujours à ce que notre papier soit le plus droit possible. Donc ici ça a l'air d'aller. Je mets de la colle dans un premier temps parce que je vois que les 5 mm ont tendance à rentrer, et comme ça je prépare mon double face.
Voilà. Et on va mettre du double face en attendant pour que tout tienne bien. Après, je vous rappelle, on va mettre du double face beaucoup plus fort. Et puis, il y aura encore de la colle et ainsi de suite pour faire vraiment tenir le tout à notre système donc de reliure. Et donc voilà, nous avons notre pochette, la page que nous avons réalisée avant, l'autre, ainsi de suite, ainsi. Voilà, ben nous avançons bien. Donc c'est ici que se termine la vidéo numéro 6A. Je précise, donc d'ici quelques jours, vous aurez la 6B. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout se trouve en description. Si vous voulez que je continue des vidéos gratuites ou autres, en loisirs créatifs, que ce soit du gribouillis créatif, le scrapbooking, que ce soit du journal créatif, pour les personnes qui ne connaissent pas, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail avec ce que vous souhaiteriez et je vous répondrai sans problème. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dans quelques jours. Au revoir.